Köszöntök mindenkit, Torma Galina vagyok, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója. Nemzetközi mozgóképes hungarika kutatási programunk keretében 2023. decemberében a Gomonpati Archívumtól kaptunk 50 darab fájlt, melyek magyar vonatkozású felvételeket, híranyagokat tartalmaztak az 1910 és 1929 közötti időszakból. Átvizsgálva a teljes anyagot, két igazán különleges, több tekercsből álló filmanyagra bukkantam. Úgy gondoltuk, hogy rekonstruálásuk méltó feladat lehet a Gomon 130. születésnapjára. Az egyik ilyen anyaghoz két tekercs tartozott. Az egyik tekercsen egy összeállítás volt látható 1910-es budapesti felvételekből. Ez már önmagában véve is kuriózumnak számít, hisz ilyen korai filmfelvételek Budapest jellegzetes helyszíneiről nem maradtak ránk a magyarországi filmörökségünkben. A másik tekercsen pedig ebből az összeállításból kimaradt felvételek láthatók, találhatók. Valószínűleg azért maradtak ezek ki, mert egy külföldieknek szóló reklámfilmben, ami a magyar fővárost népszerűsíti, talán nem tűntek túl jellegzetesnek. Ám számunkra hihetetlenül értékesek, hisz olyan izgalmas helyszínekről készültek, mint az egykori Bristol szálló, a pesti oldalon, a Döbrentei téri piac budai oldalon, a Tabán, a Naphegy, vagy a Krisztina város, melyek nagy része ma már nincs meg, vagy teljesen átalakult. Ez utóbbi snittek egy teljesen más helyszínen készült snittekkel keveredve maradtak ránk a tekercsen. Miután sikerült beazonosítani őket, kiderült, hogy egy gyönyörű osztrák Duna szakaszon készültek, mégpedig a Wachau völgyében. A Gomon Archívum honlapján ezekhez a snittekhez is találtam egy kiegészítő tekercset, és így sikerült beazonosítani ezeket a snitteket lépésről lépésre, snittről snittre, és összerakni a kettévágott snitteket, és jó sorrendbe helyezni őket, mind a budapesti, mind a Wachau völgyi felvételek esetében, és sikerült két teljes etüdöt összeállítani mind a két helyszín anyagaiból, melyeket ma este itt 6-tól a Francia Intézetben meg is lehet tekinteni. Az etüdök képrestaurálását a Gomon Archívum munkatársai végezték. A másik ilyen különleges filmanyag, mely 1922-ben készült, jóval több tekercsből áll, és a snittek beazonosítása is összetettebb feladatnak bizonyult, de erről a Gomon Archívum munkatársai fognak részletesebben beszámolni. Én inkább a film magyar vonatkozásairól mondanék pár szót. Az Újság című napilap szerint 1922. augusztusában Charles Metzger, a párizsi Common cég egyik vezetője levelet írt Pogány Tibornak, az Orion filmgyár igazgatójának, melyben elmesélte, hogy egy nagyszabású vállalkozásba kezdett, À travers l'Europe Centrale címen filmet készít. A mozgókép egy Konstantinápolyból Londonig való repülőgép utazást örökít majd meg, egészen új technikai módszerrel. A film a légi felvételeken kívül 10 országot fog bemutatni. A forgatás meg is valósult, bár egy ellenkező irányú Londonból Konstantinápolyba tartó úton. Apropója az volt, hogy az első európai francia-román alapítású légitársaság, mely 1920. január 1-én alakult azzal a céllal, hogy Párizs és Bukarest között utas, posta és teherszállítást biztosítson, 1922-ben megnyitotta a légiforgalmat Párizs, Prága, Budapest között, majd még ugyanabban az évben kiépítette az útvonalát egészen Konstantinápolyig. Ez utóbbinak a hivatalos megnyitója november 10-én volt, a felvételekre még ezt megelőzően került sor. A korabeli magyar lapok beszámolói szerint a Gomon cég munkatársai szeptember 23-án szombaton érkeztek a magyar Alföld egyik városába, Kecskemétre. Még aznap felvételt készítettek a homoki szőlőművelésről Weber-Aladár Ballószögi telepén, másnap pedig a kecskeméti országos vásáron forgattak. Filmre vették még Héjas István borbási gazdaságát, valamint a jellegzetes homoki legelőt. Ezen kívül még Kecskemét városának gyönyörű épületeiről is készítettek felvételeket. Az alföldi forgatást megelőzően az Esztergomtól Budapestig tartó légi utat vették filmre. Csodás felvételeket készítettek még a magyar fővárosban is, ezeket is érdemes lesz megnézni, és még egy mezőkövesdi Matyó lakodalomba is ellátogattak, mert igazi látványosságnak számított akkoriban. Magyarországon 1924. szeptember 12-én hozta forgalomba a filmet a Leon Gomon cég, a Gépmadár szárnyán Londontól Konstantinápolyig 19 óra 45 perc alatt címmel. Az Omnia és a Korzo moziban szeptember 19-én került sor a bemutatóra.
És most akkor a rekonstruálásnak a nagy munkájáról beszéljen. Először Manuela Padoan, a Gaumont Patria Archivumnak az igazgatója. Merci beaucoup Galina. Je vais être très brève parce que on a encore plein de choses à vous raconter. C'est vrai que c'était vraiment un bel exemple de collaboration de plusieurs cinémathèques, aussi la Cinémathèque de Milan. C'est une vraie enquête digne d'une enquête d'Interpol. On a vraiment, pendant quelques mois, vraiment grâce à Galina aussi, qui a fait un gros travail sur la presse, surtout ici. Donc voilà, c'est une superbe aventure. On est très content d'être là, de fêter nos 130 ans. C'est vrai que Gaumont a vraiment à cœur de restaurer son patrimoine. 130 ans, c'est 130 ans de films, c'est 130 ans d'actualité, 130 ans de documentaires. Et c'est vrai que quand on arrive à un travail comme ça, abouti, avec justement cette collaboration, et ça c'est important, parce que les films sont vus, les films sont restaurés, et les films sont appréciés par le public, parce que ce sont des vraies découvertes. Donc on va vous raconter l'histoire et l'épopée de cette restauration. Donc Sandrine Joublin, qui est responsable de nos collections, et Marion, qui a rejoint l'équipe et qui a fait, il n'y a pas très longtemps, et qui a fait un travail extraordinaire. Et un petit mot aussi à Julien, qui a restauré le film. Et bien sûr, il sera diffusé ce soir avec l'autre petit montage fait par Galina sur la traversée du Danube à 18h ici. Et c'est vraiment magnifique. Bonjour. Donc, comme vous l'a expliqué Galina, nous avons tout d'abord commencé en préambule du travail réellement de restauration et de reconstruction de ce film. Nous avons commencé par rassembler toutes nos connaissances autour de ce film. Nous avons bénéficié, et Galina l'a déjà un peu évoqué, du recherche de travail et des conclusions de ce travail de Galina Torma. Nous avons également bénéficié du travail d'Emmanuel Champommier, qui est l'auteur de la filmographie de la production muette de Gaumont de 1896 à 1929. Et pour chacun des titres qu'elle a référencés dans cette filmographie, elle en a indiqué les sources. Ces sources sont, pour ce titre en tout cas, qui est au début de ce travail intitulé « À travers l'Europe centrale », sont conservées au musée Gaumont. Donc, qu'apprenons-nous de ces sources? Nous avons aussi également effectué des recherches, nos propres recherches sur Gallica, la bibliothèque numérique en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Nous apprenons, ce que Galina vient d'évoquer, quels en sont les auteurs. Tout d'abord, Charles Metzger en est le réalisateur. Il en a également assuré les prises de vue auprès de son opérateur, Robert Filippini. En ce qui concerne Charles Metzger, nous ne retrouvons son nom associé à aucune autre production Gaumont. Par contre, Robert Filippini apparaît au générique de films réalisés par Pierre Colombier. Nous le retrouvons également au générique d'un film qui fait largement écho à celui que nous sommes en train de restaurer. Il s'agit de En avion au-dessus des châteaux de la Loire, qui est produit par Pathé Nathan en 1931. Nous les découvrons ici tous deux en bas de la diapo, photographiés au cours de ce voyage. Voici également les passeports qu'ils ont utilisés. Donc, c'est une source de mai 1923 pour ce périple. Nous y reviendrons. Nous apprenons également qu'ils ont effectué ce voyage à bord d'avions de la compagnie franco-roumaine. Cette compagnie, l'a rappelé Galina, je crois, a été fondée en 1923. C'est la première compagnie mondiale transcontinentale et nous apprenons que les opérateurs ont donc effectué un périple à bord de ces avions depuis Londres qui les a menés à Paris, Strasbourg, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et enfin Constantinople. Que sait-on des dates de tournage? Nous ne pouvons que supposer que ce tournage a pu démarrer en juillet 1922. En effet, sur le tampon du passeport figurant sur le passeport de Charles Metzger, nous relevons la date du 18 juillet 1922, Londres-Croydon. Il ne peut s'agir que d'une supposition, bien sûr, puisque Charles Metzger a pu se rendre à Londres au préalable. Des sources concordent pour indiquer qu'en août 1922, les opérateurs de Gaumont se trouvent à Prague. Enfin, en novembre 1922, le bulletin mensuel du comptoir Ciné-Location Gaumont nous apprend que les intrépides opérateurs Gaumont arrivent à Constantinople et que leur périple touche à leur fin.
Donc voici des photogrammes des avions relevés sur les bobines de ce film. Donc ils ont utilisé un Farman F-60 Goliath entre Londres et Paris, et ensuite nous retrouvons des Blériot Spad 46 et 61 de la compagnie franco-roumaine de navigation aérienne. Le seul plan d'un des pilotes est celui en bas à droite, à bord d'un Blériot Spad 46 entre Arad et Budapest. La date de sortie la plus ancienne relevée pour ce film est celle du 6 décembre 1923. Le film est alors projeté au Gaumont Palace à Paris. Dans la presse, nous retrouvons des annonces de la sortie de ce film jusque dans les premiers mois de 1924. Enfin, Galina Torma nous a appris que ce film a été diffusé pour la première fois il y a, on peut dire, tout juste 101 ans, à un jour près, le 19 septembre 1924, au cinéma Omnia et Corso. Simultanément à ces recherches, nous faisons bien sûr un état des lieux du matériel dont nous pouvons disposer pour la reconstruction et la restauration de ce film. Pour rappel, Galina Torma a sélectionné dans la liste des films soumis 7 références à leur intitulé « À travers l'Europe centrale ». À ce corpus, nous ajoutons une 8e référence en raison de son titre évocateur. Il s'agit en effet de Londres à Constantinople en avion. Et par ailleurs, cette bobine présente des plans d'avions de la compagnie franco-roumaine de navigation aérienne. Pour ces 8 bobines, nous conservons en 35 mm les négatifs nitrates originaux, ainsi que des positifs intermédiaires safety et les scans 2K de ces positifs intermédiaires. À ce moment, nous n'avons aucune copie d'exploitation qui aurait l'avantage de présenter les intertitres originaux. Fort des différents titres, puisqu'il y en a beaucoup, il y a à travers l'Europe centrale, le raid aérien Londres-Constantinople, 4000 km en aéroplane, ou encore un raid aérien à travers l'Europe centrale. Donc, fort de ces différents titres, nous interrogeons également, bien sûr, le CNC et la Cinémathèque française. Malheureusement, ces recherches demeurent infructueuses. Les 8 bobines représentent environ 1h14 d'images, 1h12 d'images, et les sources Cursal Gazette, donc les sources hongroises, indiquent qu'il faisait 1h15. Donc, bien sûr, il nous manque les cartons originaux, donc beaucoup de questions se présentent à nous déjà, mais je laisserai Marion l'expliquer. Voilà, donc Marion, la difficulté de cette restauration a bien sûr été le défi suivant. Comment reconstruire un film sans trame narrative, si ce n'est les étapes elles-mêmes du voyage? Nous n'avons pas de cartons originaux. Voilà, donc Marion va vous expliquer ce travail de reconstruction puis de restauration. Bonjour, je vais vous parler donc des étapes chronologiques de cette restauration de manière concrète. Donc, par exemple, premièrement, les plans qui étaient conservés dans nos bobines étaient tous mélangés. Nous pouvions passer d'un plan de Vienne à un plan de Budapest dans une même séquence, ou bien nous avions aussi des séquences qui étaient réparties entre plusieurs matériels et donc divisées. Donc, Galina Torma a identifié 80% des plans et nous poursuivons ce travail d'identification en localisant les plans un à un pour les replacer dans l'ordre du voyage et ainsi reconstruire le film. Donc, le film comporte bien sûr de nombreuses vues aériennes et il était difficile de les identifier. Nous nous sommes aidés de vues satellites actuelles pour identifier certains plans grâce à des repères comme les cours d'eau ou bien les monuments des villes. Cependant, de nombreuses vues aériennes ne sont pas identifiées en raison de l'absence de repères visuels significatifs. En ce qui concerne les plans terrestres du film, nous constatons très vite que toutes les prises ne proviennent pas du voyage lui-même, tourné en 1922, mais ont été tournées antérieurement au voyage, puis intégrées dans les négatifs au moment du montage du film. Donc, par exemple, nous avons cette séquence d'ouverture du film qui représente le premier essai de l'aviateur Santos Dumont, qui a été filmé en 1906. C'est aussi le cas, nous le constatons très vite, de nombreux plans qui représentent ces escales dans les villes européennes. Par exemple, cette séquence de Prague, qui se déroule à Prague, qui a été tournée en réalité en 1910. Nous relevons également les notes manuscrites qui sont présentes sur les négatifs, qui ne nous apportent pas d'informations supplémentaires sur les lieux parcourus. Donc, de ce travail d'identification émergent plusieurs questionnements. Pour vous donner un exemple, nous avions des plans qui étaient représentés dans nos sources que nous n'avons pas retrouvés dans notre matériel.
Donc aucun plan de Londres ne figure dans notre matériel, ou bien ces remparts que vous voyez sur la diapositive de Rumeli Hisari en Turquie sont introuvables dans notre matériel. De même, cette ville de Belgrade n'a pas été identifiée sur nos plans, bien qu'elle figure comme point d'escale sur l'itinéraire du voyage. Donc nous nous posons des questions, nous nous demandons si ces plans auraient bel et bien été filmés, mais finalement non intégrés dans la version finale du film, ou bien nous ne retrouvons pas ces plans, donc peut-être qu'ils n'auraient pas été conservés, peut-être qu'ils auraient été perdus, ces plans. Nous nous posons des questions. Et à l'inverse, nous avons cette séquence qui représente un mariage qui a été tourné en Hongrie, qui est une séquence assez longue, et nous nous demandons si cette séquence fait bel et bien partie du film. En parallèle de ce travail, nous continuons à rechercher une copie d'exploitation qui pourrait donc nous aider à reconstruire la structure du film. Et nous découvrons une copie qui est conservée à la Cinémathèque de Milan, qui a fait l'objet d'une restauration en 2K en 2020. Il s'agit d'une copie 35 mm nitrate qui a été achetée par la Cinémathèque de Milan dans les années 50 auprès d'un distributeur italien du nom de Anonima Pitaluga. Cette copie, nous la prenons, n'a pas été remontée depuis son achat. Donc elle est restée dans son état d'origine. La Cinémathèque de Milan nous informe également qu'elle a effectué des recherches sur le film mais n'a pas trouvé d'informations supplémentaires dans les sources. Donc cette copie de la Cinémathèque de Milan va nous servir de copie de référence pour remonter le film. Donc l'étape qui vient, c'est ce travail de comparaison entre les plans présents dans nos bobines et ceux de la copie italienne pour reconstruire le film. Alors, cette copie de Milan vient nous apporter également des réponses, puisque, par exemple, cette 8e référence de Londres à Constantinople en avion fait bien partie du film. Les plans de Londres sont également intégrés dans le film, et nous retrouvons les plans manquants de Londres dans nos collections, que nous rassemblons donc au corpus de restauration. La séquence du mariage fait également partie du film, mais elle est plus longue dans nos négatifs que dans la copie. Donc, cette copie de la Cinémathèque de Milan présente l'avantage de conserver l'intégralité des intertitres. Il s'agit de 187 intertitres, tandis que nos négatifs en conservaient quelques-uns, mais seulement 18. Donc vient alors toute cette étape de traduction des cartons de l'italien vers le français. Et nous remarquons que les intertitres italiens comportent des erreurs d'identification de lieux. Pour vous donner un exemple, vous avez en haut le château annoncé comme étant le château de Zvikov, qui n'est pas en réalité le château de Zvikov, mais qui est le château de Likavka. Un autre exemple, en bas, vous avez un plan aérien identifié comme survolant Wagram, qui représenterait en réalité le château de Visegrad, selon Galina Torma. Et nous avons plusieurs erreurs comme celle-ci dans les intertitres italiens, que nous choisissons de ne pas corriger, puisque cette copie de la Cinémathèque de Milan est notre source de référence, et c'est la seule que nous avons à ce jour, c'est la plus fiable. De plus, ces incohérences pourraient être un choix délibéré de la part du réalisateur du film, Charles Metzger, ou bien également être de véritables erreurs intrinsèques à l'œuvre que nous souhaitons transmettre avec la plus grande fidélité. Nous maintenons aussi certaines orthographes de lieux, par exemple Budapest écrit avec un tiret, puisqu'elle était écrite comme ça dans les sources françaises de 1922. Nous conservons cette écriture. Nous intégrons également les 18 intertitres que nous conservions dans nos matériels, malgré cette différence de graphisme avec ceux que nous avons recréés, qui sont beaucoup plus sobres, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Donc, grâce à tout ce travail préparatoire, le montage du film a été efficace. Nous choisissons d'intituler le film conformément au carton-titre de présentation français conservé dans nos négatifs. Et nous décidons également, par exemple, de ne pas remonter les scènes additionnelles de la séquence du mariage pour rester conforme à la copie de la Cinémathèque de Milan. Enfin, c'est la dernière étape de la restauration du film, donc la restauration numérique. GP Archives travaille à partir du logiciel Diamant qui permet de nettoyer ces images. Pour vous donner un petit aperçu, nous avons un avant-après restauration. Voilà. Donc vous pouvez voir que le plan a été stabilisé. Les taches, les rayures, les poussières qui apparaissent ont été nettoyées. Pour vous donner une idée, une bobine d'une durée de 12 minutes a nécessité 2420 points de palette. Donc le technicien, Julien, va corriger manuellement ces imperfections, point par point.
Ces images sont ensuite étalonnées pour retrouver du détail, gagner en netteté, par un ajustement précis entre les contrastes et la luminosité. Donc nous souhaitons continuer ce travail de restauration pour gagner en homogénéité dans le film en retrouvant les négatifs des plans insérés antérieurs au tournage de 1922, qui sont identifiables sur les négatifs par cette superposition de perforations que vous pouvez voir sur les 2 visuels de la diapositive, qui nous indiquent qu'il s'agit de tirages, et nous souhaitons retrouver les matériels originaux de ces tirages qui présentent une meilleure qualité. Pour conclure, nous sommes reconnaissants du travail de Galina Torma de cette copie de la Cinémathèque de Milan. Nos recherches sur la restauration de ce film se poursuivent auprès de la FIAF. Nous souhaitons également prendre contact avec Air France, qui est héritière de cette compagnie franco-roumaine, pour, nous l'espérons, retrouver des informations sur ce film. Nous sommes ravis de vous présenter ce film ce soir au ciné-concert à l'Institut français à 18h. Et voici une bande-annonce du film que nous allons vous présenter. Voilà, merci de votre écoute.